Il n'y a que deux solutions possibles. Soit c'est la conversion, soit c'est l'apostasie. Ou bien ma volonté se soumet à l'intelligence qui m'éclaire, et je me repens, ou bien ma volonté va tordre mon intelligence pour qu'elle arrête de m'éclairer. Et ainsi diminuer la torture intérieure de la conscience. Et il semble malheureusement que M. Renoir ait fait le second choix. Pour vivre tranquillement dans son péché, dans son désordre religieux, eh bien, il a fallu qu'il se convainque lui-même que la foi chrétienne ne valait rien, que l'enseignement biliminaire de l'Église était douteux, était faux, voire scandaleux. Et pour mieux se convaincre, eh bien, rien de mieux que d'essayer de nous convaincre avec lui. Alors certes, les théologiens rivalisent d'habileté pour tenter d'expliquer ces incohérences et ces contradictions. Mais convenez, chers internautes, que tout cela reste très fragile, trop fragile pour prétendre être la seule vraie Église fondée par le Christ Fils de Dieu et détentrice de la vérité. Voilà pourquoi le national-socialisme est une doctrine laïque. Personnellement, je suis d'accord. Cela dit, je respecte vos convictions religieuses, chers internautes, et si vous vouliez établir un national-socialisme catholique, alors je n'irai pas pour autant allumer une guerre religieuse. Pour moi, l'Église catholique est sur le déclin et elle finira par disparaître. Si l'Église aujourd'hui est éclipsée, c'est à cause bien de ces mauvais théologiens modernistes et hérétiques comme Hans Kung que M. Renoir met en avant et qui ont fait bien Vatican II. Vatican II, ce faux concile qui a détruit bien quasiment tout l'héritage catholique. Et donc si l'Église aujourd'hui est éclipsée, eh bien c'est à cause justement des mauvais chrétiens comme vous, M. Renoir, à cause de ces apostats qui, comme vous et M. Renoir, eh bien ont quitté l'Église, ont combattu l'Église, n'ont pas vécu comme l'Église le demandait de vivre. Saint Jean parle de cela dès sa première épître. Ils se sont séparés de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient restés avec nous. M. Renoir a eu la foi, mais la morale du Christ lui a déplu. Et alors, eh bien, il a préféré les ténèbres du péché. M. Renoir, vous avez perdu la foi. C'est un terrible péché. Et j'en tremble pour vous. Vous savez, M. Renoir, que les Écritures nous ont prévenu qu'à la fin des temps, l'Église serait éclipsée, comme vaincue temporellement, et ce en raison de la persécution antéchrist et judéo-maçonnique, en raison aussi de la disparition de la charité, justement, dans la masse des chrétiens, chez un grand nombre, en raison d'une très grande défection chez les chrétiens, qui vont justement vivre en humanistes, en satanistes, vivre dans le péché et abandonner le Christ, l'Église, et trahir les promesses de leur baptême. Satan, eh bien, a pris le contrôle quasiment général du pouvoir temporel, du pouvoir médiatique, du pouvoir politique, du pouvoir économique, du pouvoir sanitaire, et même du pouvoir spirituel, avec l'imposteur de François, qui est un mondialiste et un hérétique, qui trahit l'Évangile presque à chaque fois qu'il ouvre la parole. Donc c'est vrai, nous sommes aujourd'hui dans une heure de ténèbres, mais cette heure de ténèbres a été prophétisée par les Écritures. Nous avons été prévenus par le Christ qu'un jour, le mensonge régnera partout, partout. Au mauvais théologien, eh bien qu'il est, je donnerai ce simple conseil: quittez votre état de torpeur spirituelle, d'indifférentisme corrupteur, et renouez avec le Christ, parce que vous savez qu'il en va de votre éternité. Donc prenez garde à l'orgueil, qui fait croire à l'homme qu'il peut se passer de Dieu, pire, qu'il peut s'opposer aux volontés de Dieu. C'est en vain. L'homme n'est rien par lui-même. Tous les dons que nous avons, nous les devons à Dieu, et nous sommes des voleurs et des corrupteurs lorsque nous ne rendons pas grâce à Dieu de tous les dons que nous avons reçus déjà. Nous sommes un pur néant et nous devons tout à Dieu, aussi bien dans l'ordre de l'être que dans l'ordre de la grâce. Donc si vous voulez, M. Renoir, être vraiment un ami de la vérité, comme vous prétendez l'être, eh bien soyez vraiment un ami du Christ, et pas seulement en parole, mais aussi en acte. Merci de m'avoir écouté, à une prochaine fois, et que, en tout cas, Dieu ait pitié.